Salut la famille, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Hey, salut la famille. Bon, on se retrouve dans un décor un petit peu différent. Pour le coup, nous sommes plus à Paris, vous devez vous en douter. Nous sommes à Montauban, dans le sud de la France. Et je suis ici pour une période indéterminée, mais à mon avis pour une période qui va être plutôt longue, je pense. Voilà, je vous explique très rapidement. En gros, suite à l'émission Crime, j'ai fait la connaissance d'une personne très sérieuse qui vit sur Montauban et qui s'est proposé de m'héberger. Donc, ils sont deux. Il y a cette personne qui m'héberge qui s'appelle Christian et à qui je fais un coucou s'il passe par là et que je remercie bien évidemment mais 1000 fois. Et il y a aussi avec lui sa fille qui a 16 ans et qui est super cool. Et donc voilà, et donc j'ai débarqué ici à Montauban de manière totalement imprévue, juste pour vous dire que voilà, pour l'instant les choses sont un peu nouvelles pour moi, que c'est un nouveau départ, que c'est vraiment un démarrage et que pour le coup, bah, bien évidemment, je vais vous faire plein de vidéos de cet endroit, que ce soit ici à l'extérieur ou que ce soit plus à l'intérieur de la maison. Dans tous les cas, voilà, mes futures vidéos vont certainement se tourner d'ici. Et bah, je vais vous donner plein de petites explications voilà, de ma vie au fur et à mesure. Plein de petits détails sur comment les choses se passent. Voilà, bref, pour ça, c'est tout. Sinon, bah, je vais prendre des nouvelles catégories de vidéos que je vais pouvoir filmer parce que bah, bien évidemment, qui dit nouvel espace dit vraiment la possibilité de vous filmer plus de vidéos. Et donc pour le moment, je vous filme plein de petites vidéos qui vont sortir d'ici ces quelques mois là à venir. Des vidéos du type favori Netflix, j'ai une vidéo à vous filmer sur le retour du procès, j'ai une vidéo à vous filmer peut-être sur Zelda Breath of the Wild, parce que ça me plairait beaucoup de vous filmer cette partie du jeu que je fais depuis un petit moment là, je fais un gameplay depuis quelques mois et j'adore vraiment ça, donc ça me ferait plaisir de vous partager une vidéo sur le sujet. En même temps, j'y connais rien en gaming et je veux pas non plus vous faire une catégorie gaming sur ma chaîne, même si j'adore ça. J'estime que je suis pas légitime à vous filmer ce genre de vidéos. Mais en tout cas, il y en a plein qui vont circuler, qui vont passer sur ma chaîne. Et donc, je suis super contente d'avoir un endroit fixe pour pouvoir vous filmer plein de nouveautés et vous faire découvrir un petit peu ma vie dans un contexte plus stable, voilà. Mais en attendant, je suis bien, je suis en sécurité, je suis dans un endroit où les personnes qui m'accueillent prennent soin de moi et sont bienveillantes et donc tout va bien. Hey, salut la famille. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous récupère toujours pareil au niveau de la piscine parce que le cadre est quand même assez sympa, hein, on va pas se mentir. Je suis en préparation d'une vidéo pour vous sur le procès, donc sur les assises là. J'ai filmé la première partie hier et en fait ce qui se passe c'est que c'est tellement long, je m'attendais pas que cette vidéo soit aussi longue, que là je suis à peine arrivée au jour du procès, donc je vous ai filmé tout ce qui concerne comment on se sent avant, l'annonce du procès, qu'est-ce que j'ai fait pour éviter d'avoir trop la pression quelques jours avant, voilà. Je vous explique vraiment tout ce qui se passe avant le procès et ça prend déjà 20 minutes. Donc bon, autant vous dire que je sais pas trop comment je vais vous poster cette vidéo parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit aussi longue. Donc bon, on va voir, voilà, on va voir comment ça se passe. Je vais peut-être vous la faire en plusieurs parties. Je vais peut-être vous faire avant les assises, pendant les assises et après les assises. Je ne sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir. En tout cas, ça fait un peu plus d'une semaine que je suis ici, ça se passe très très bien, je suis très contente d'être là, d'avoir un environnement stable dans lequel me poser, je me repose énormément, je dors beaucoup, je suis très très fatiguée en ce moment. Mais je pense que c'est normal et voilà, la pression redescend, l'ambiance est bonne, que vous dire ? Pas grand chose. Cet après-midi par exemple je vais voir un kinésithérapeute, ça fait genre je sais pas combien de temps j'ai pas vu de kiné,
Donc ça va être cool aussi, c'est super chouette d'avoir des gens qui non seulement m'accueillent chez eux, mais en plus prennent soin de ma santé et me poussent un peu à avoir des rendez-vous médicaux, prendre soin de moi tout simplement. Et je vous avoue que ça fait un petit moment que je l'avais pas fait, donc c'est pas plus mal, j'ai envie de vous dire. On est le 12 ou le 13 mars, parce que c'est l'anniversaire de mon meilleur ami d'enfance, donc c'est assez rigolo, enfin pas Chris O'Gifren, mon meilleur ami depuis le CP, un ami que j'ai eu à Toulon quand j'avais j'étais à Toulon de mes 12 ans à mes 14 ans, donc voilà, ça devait être mon meilleur ami pendant ces 2 ans-là. Et pour le coup, bon, je sais qu'il regarde jamais mes vidéos, mais je te fais un coucou et je te souhaite un bon anniversaire. Si tu passes par là, je t'enverrai peut-être le lien, voilà, pour te dire qu'il y a un petit message qui t'attend ici. Mais ouais, je pense toujours à toi. Il s'appelle Hugo et j'ai passé des belles années avec lui. C'était vraiment un très très bon ami qui venait chez mon père à l'époque où mon père n'était pas encore en prison, qui venait me voir, enfin voilà, on était vraiment très très potes et c'était très rigolo parce qu'on n'était pas du tout du même univers. C'est d'ailleurs lui qui une fois m'avait amené dans un magasin genre Jennifer pour m'acheter un haut rose et un pantalon troué en jean là, pour la première fois en mode un peu fashion. Parce que moi à cette époque là j'étais genre gothique, donc je m'habillais d'une façon qui n'avait rien à voir avec lui et c'était très très marrant, genre ce relooking genre. Et sinon que vous dire, à part que j'espère que pour vous ça va, que dans mes abonnés il n'y a pas trop de personnes qui sont atteintes ou qui sont en contact avec des personnes qui ont été atteintes ou qui sont potentiellement actuellement atteintes du fameux coronavirus. Je peux prononcer le mot vu que de toute façon je ne monétise pas mes vidéos, mais il faut savoir que les youtubeurs qui prononcent le mot coronavirus se font démonétiser. Donc c'est assez rigolo. Voilà, moi je le prononce parce que de toute façon je ne demande pas d'argent sur YouTube. D'ailleurs, mes abonnés les plus calés en informatique, s'il y en a certains d'entre vous qui veulent bien me donner des coups de main, j'aimerais bien savoir comment ça marche. En fait, j'ai essayé de me faire monétiser. J'ai envoyé une demande de monétisation et j'ai jamais eu de nouvelles. Peut-être que mes vidéos sont pas assez regardées, peut-être qu'il y a un quota, bref, j'en sais rien. Toujours est-il que je ne pense pas que vous ayez de pub sur mes vidéos. Dites-le moi d'ailleurs. S'il y a une pub qui s'affiche genre avant ou à la fin ou au milieu de mes vidéos, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse parce que moi très clairement je ne touche pas 1 centime sur mes vidéos YouTube. Donc j'aimerais savoir s'il y a des annonces dessus quand même, parce que auquel cas c'est pas logique quoi qu'il y ait des annonces sur des vidéos pour lesquelles moi j'ai pas demandé d'annonce et pour lesquelles moi je ne touche pas d'argent. Donc voilà, donc j'aimerais bien savoir. Et si jamais des personnes connaissent bien YouTube et peuvent me dire comment on se fait monétiser, comment ça fonctionne vraiment concrètement, quitte à m'envoyer des captures d'écran en message privé sur Messenger de toutes les étapes que je dois faire, en sachant que je suis sur téléphone, pas sur ordinateur. Après je peux mettre la version ordinateur de YouTube sur mon téléphone, c'est ce que je fais de temps en temps, donc ça il n'y a pas de souci. Mais voilà, si quelqu'un sait, j'avoue que je suis preneuse de renseignements. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser. Comme je vous dis, j'espère que vous allez bien, que vos proches vont bien. Prenez soin de vous, prenez soin les uns des autres. Même, je sais pas, dans cette période qui est assez quand même... Enfin voilà, ça touche quand même beaucoup de monde en France, on va pas se mentir. Il y a des gens qui minimisent le truc en disant ouais c'est une grosse grippe. Ouais peut-être c'est une grosse grippe, mais c'est une grosse grippe que notre corps n'a pas connue. Donc notre corps réagit de manière plus forte la première fois face à un virus qu'il ne connaît pas et qu'il ne sait pas comment appréhender. Donc c'est important d'être solidaire, je pense que c'est important de prendre soin des uns des autres en cette période. Et voilà, et j'espère que vous aurez des petits élans du cœur comme ça pour des personnes. Alors je ne vous dis pas d'aller vous mettre en danger, mais c'est vrai que prenez soin de vous, prenez soin des gens, et même si vous avez affaire à des inconnus qui n'ont l'air pas bien, voilà, essayez d'être gentil avec les gens, que ce soit en cette période ou que ce soit en toutes les périodes, mais on en a bien besoin, on a bien besoin d'un peu de gentillesse. Allez, salut la famille!